Pourquoi les filles de Lot ont-elles décidé de coucher avec leur propre père? Cette histoire puissante de l'Ancien Testament révèle le désespoir, la survie et des décisions qui défient notre compréhension. Préparez-vous à découvrir tous les détails de ce récit fascinant. Imaginez un scénario de mal et de dépravation, où des humains cherchent à avoir des relations avec des anges et où leurs filles tombent enceintes de leur propre père. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire de Lot, un homme dont les décisions l'ont placé au centre d'événements extraordinaires. Préparez-vous à assister au jugement et à la colère de Dieu, qui culmine dans la destruction d'une civilisation. Avant de plonger dans le contenu d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos dernières mises à jour. Les premiers récits de Lot dans la Bible se trouvent dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 11. Le récit de Lot, personnage biblique, commence par une incertitude quant à l'origine et à la signification de son nom. Certains érudits suggèrent qu'il pourrait représenter l'idée d'un voile couvrant, indiquant une référence à l'importance de faire bonne impression. Selon la Bible, après la mort de son père, Lot a quitté Ur de la Chaldée et s'est rendu à Haran, accompagné de son grand-père Terach, de son oncle Abraham et de Sarah. Lorsqu'Abraham a quitté Haran après la mort de Terach, Lot l'a suivi à Canaan. Lors d'une grave famine en Canaan, Lot et Abraham descendirent en Égypte et s'y installèrent. Cependant, après que le pharaon d'Égypte eut trompé le roi d'Égypte et Sarah, l'Égypte les expulsa, et Lot retourna avec eux à Canaan. Pendant cette période, Abraham et Lot ont prospéré de manière significative. Leurs troupeaux grandissent à tel point que la région ne peut plus les accueillir tous les deux, ce qui provoque des disputes entre leurs bergers. Le contraste entre Abraham et Lot dans le récit biblique est principalement évident dans les choix fondamentaux qu'ils font face aux opportunités et aux défis qui se présentent à eux au cours de leur voyage. Abraham se caractérise par son obéissance et sa confiance dans les promesses de Dieu, ce qui se reflète dans la manière dont il dirige sa vie. Sa foi guide ses choix, faisant de lui un exemple remarquable de quelqu'un qui place la volonté de Dieu avant ses intérêts terrestres. L'épisode des 3 mystérieux visiteurs de Mambré en est un bon exemple. Un jour, Abraham était assis à l'entrée de sa tente, à l'ombre des chênes de Mambré, lorsqu'il perçut soudain la présence de 3 hommes qui se tenaient devant lui. L'intensité du récit suggère que la nature de ces visiteurs est extraordinaire, car Abraham se prosterne rapidement devant eux en signe de révérence. Il fait alors preuve d'une hospitalité remarquable, les invitant à rester et à se reposer, et leur offrant de l'eau pour se laver les pieds et de la nourriture pour reprendre des forces. Au cours de cette rencontre, Abraham et Sarah reçoivent des nouvelles surprenantes et transformatrices. L'un des visiteurs annonce que, malgré son âge avancé, Sarah mettra au monde un fils l'année prochaine à la même époque. Cette promesse divine s'ajoute à la précédente, dans laquelle Dieu avait assuré à Abraham qu'il aurait une descendance nombreuse, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. La visite à Mambré montre non seulement l'hospitalité exemplaire d'Abraham, mais aussi le caractère intime et personnel de la relation entre Dieu et son fidèle serviteur. D'autre part, Lot semblait de plus en plus influencé par les tentations du monde matériel et attiré par des opportunités apparemment prospères. Pour ces raisons, Abraham et Lot ont décidé de s'éloigner l'un de l'autre. Au moment de la séparation, Abraham a gracieusement permis à Lot de choisir la terre en premier. La décision d'Abraham de se séparer de Lot afin de préserver l'harmonie et d'éviter les conflits reflète la maturité spirituelle de ce patriarche, qui a fait passer la paix et la communion avec Dieu avant les disputes matérielles. Lot choisit les plaines fertiles du Jourdain, près de la mer Morte et de Sodome. Attiré par la beauté et la fertilité de la région, Lot s'est laissé influencer par des considérations purement matérielles. Cette décision, compréhensible d'un point de vue humain, souligne la vulnérabilité de Lot aux séductions du monde, en contraste avec la fermeté spirituelle d'Abraham. Après la séparation, Lot s'installe à Sodome, où il s'implique rapidement dans les affaires locales et semble avoir atteint une position sociale importante. Cependant, la Bible décrit les habitants de Sodome comme extrêmement méchants, une situation qui a profondément affligé Lot. L'apôtre Pierre décrit dans le Nouveau Testament comment Lot était tourmenté chaque jour par la méchanceté dont il était témoin dans la ville. Alors que Lot se trouvait à Sodome, une bataille a éclaté au cours de laquelle les rois de Mésopotamie ont vaincu les villes de Sodome, Gomorrhe, Adma, Séboïm et Zoar. Dans ce conflit, tous les biens de Sodome sont pillés et de nombreux habitants, dont Lot, sont faits prisonniers. Informé des événements, Abraham organisa une expédition de secours qui,
au cours d'une bataille nocturne, vainquit l'armée ennemie et récupéra les biens de Lot et de sa famille. C'est alors qu'il rencontra Melchizedek. Malgré la guerre impliquant Sodome, Lot n'a pas abandonné la ville et son histoire se poursuit dans la Bible. Le récit se poursuit avec la visite d'anges à Sodome. La ville est restée dans le chaos et la perversion. La présence divine dans cette ville corrompue souligne l'inquiétude de Dieu face à la méchanceté humaine. Si vous aimez mon histoire, aimez-moi maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. Cette situation entre en résonance avec le message de Jérémie 23, qui souligne que Dieu est attentif aux cris qui jaillissent de l'injustice. L'intervention divine dans les affaires humaines reflète l'engagement de Dieu en faveur de la justice et sa volonté d'agir face au mal. Le Seigneur déclare son intention d'enquêter sur les péchés de Sodome, manifestant ainsi sa justice et son rejet de l'iniquité. Cependant, face à cette déception, Dieu décide de détruire la ville. Le récit biblique met en évidence la dépravation des habitants de Sodome, particulièrement évidente dans leur traitement des anges du Seigneur. Dans leur comportement pécheur, les hommes de Sodome ont voulu avoir des relations sexuelles avec les anges, un comportement qui a été l'une des principales raisons de la destruction de la ville. Au cours de cette agitation, Lot tente de désamorcer la situation de manière controversée en offrant ses filles aux hommes de la ville, une action qui reflète sa faiblesse et les effets néfastes que la ville a eus sur lui. C'est alors que la Bible aborde l'intercession courageuse d'Abraham auprès du Seigneur, témoignant d'une véritable recherche de la compréhension et de la justice divine. Abraham, conscient de la destruction imminente de Sodome, ose interroger Dieu sur la possibilité d'épargner les justes en même temps que les méchants. Ce dialogue audacieux entre en résonance avec l'exhortation du chapitre 5, verset 16 du livre de Jacques, qui souligne que la prière des justes est puissante et efficace. Le récit se poursuit avec la négociation audacieuse entre Abraham et Dieu, où Dieu ose remettre en question la possibilité d'épargner la ville pour le bien des justes. Le psaume 86, verset 15, reflète ce contexte en proclamant « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et bienveillant, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. » Cette réflexion met en évidence la volonté de Dieu d'entendre les supplications de ses serviteurs et sa prompte réponse compatissante à une intercession fervente. L'histoire révèle non seulement la compassion de Dieu, mais aussi l'importance de persévérer dans la recherche de la justice et de la miséricorde. Lorsque Dieu a décidé de détruire les villes de la plaine, dont Sodome et Gomorrhe, la Bible relate un événement important. Avant la destruction de Sodome, Lot et sa famille ont été sauvés par 2 anges envoyés par le Seigneur. Cette délivrance est le fruit de la miséricorde de Dieu et de son engagement à respecter l'alliance établie avec Abraham. Cependant, devant l'insistance des habitants de Sodome à capturer les anges, ces derniers ont fini par rendre les hommes aveugles. Les anges ordonnent alors à Lot d'emmener toute sa famille hors de la ville sinistrée. Lot hésite à quitter la ville et demande aux anges de l'emmener de force. Pendant la fuite, la famille a été avertie de ne pas regarder en arrière. Cependant, la femme de Lot a désobéi à cet ordre et est devenue une colonne de sel. La transformation de la femme de Lot en colonne de sel est une représentation dramatique des conséquences du mépris des conseils de Dieu. Bien que Lot ait été épargné par une destruction imminente, il n'a pas été épargné par les conséquences morales de ses choix. Sa décision d'habiter près de Sodome a exposé sa famille à un environnement corrosif et l'histoire dépeint la lutte de Lot pour maintenir son intégrité morale au milieu de la corruption environnante. La lutte de Lot résonne avec les défis contemporains auxquels sont confrontés les chrétiens vivant dans des sociétés imprégnées de valeurs opposées aux enseignements bibliques. Après avoir quitté Sodome, Lot et ses 2 filles s'installent dans une petite ville. Craignant pour leur vie, ils se sont réfugiés dans une grotte dans une région montagneuse, ce qui montre qu'il hésitait à faire pleinement confiance au plan de Dieu. Cette attitude contraste avec la confiance inébranlable dont Abraham a fait preuve au cours de son voyage, même face à l'incertitude et aux défis. La décision de Lot de se réfugier dans une grotte symbolise la tendance humaine à rechercher l'isolement face à l'adversité. La grotte peut représenter à la fois un refuge physique et un état d'isolement émotionnel et spirituel. Cela soulève la question de savoir comment les expériences traumatisantes peuvent affecter la capacité d'une personne à participer pleinement à la vie et aux relations. C'est dans cet endroit qu'un terrible événement s'est produit. Craignant pour leur sécurité, les filles de Lot décidèrent de préserver la descendance de la famille. Se sentant isolées et n'ayant aucune chance de trouver des maris, elles ont élaboré un plan.
À un moment donné, les filles de Lot ont enivré leur père, poussées par un manque de compréhension des normes morales et éthiques, chacune d'entre elles a couché avec lui des nuits successives, cherchant à avoir une descendance. De cette union incestueuse naquirent Moab et Ben-Ammi, ancêtres respectifs des Moabites et des Ammonites. Ces peuples ont causé divers problèmes aux Israélites tout au long de l'histoire biblique. Le récit biblique sur Lot se poursuit, mettant en évidence sa relation complexe et controversée avec ses filles après les événements de Sodome. Toutefois, à partir de ce moment, l'histoire de Lot ne donne plus de détails. On ne sait pas s'il a réussi à reconstruire sa vie ou s'il a fini ses jours dans la grotte de la montagne, où se sont déroulés les événements avec ses filles. Il est important de noter que l'apôtre Pierre mentionne Lot dans sa deuxième épître, plus précisément au chapitre 2, versets 7 et 8. Ce passage est une autre référence à l'épisode de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans le Nouveau Testament, Jésus mentionne Lot dans l'évangile de Luc, dans un contexte apocalyptique, et rappelle la destruction de Sodome et Gomorrhe et le salut de Lot. Cette histoire sert de rappel pour la fin des temps et nous rappelle l'importance d'être préparé et d'obéir à Dieu. Le récit biblique nous montre que Lot a eu l'occasion d'apprendre d'Abraham, connu comme le père de la foi. Cependant, contrairement à son oncle Abraham, Lot n'a pas suivi la foi, mais s'est laissé guider par ses propres perceptions et désirs. Cette approche personnelle a entraîné de nombreuses afflictions et a laissé de profondes cicatrices dans sa famille. L'histoire de Lot nous enseigne que prendre des décisions guidées davantage par des visions personnelles que par la foi et la guidance divine peut avoir des conséquences douloureuses. Cette histoire contient des leçons précieuses pour la vie chrétienne d'aujourd'hui. L'histoire de Sodome et Gomorrhe souligne l'importance de prendre des décisions éthiques, même lorsque l'on est confronté à des pressions culturelles. Dans sa lettre aux Romains, Paul exhorte les croyants à ne pas se conformer aux normes de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de l'esprit. Romains 12:2. Ce passage démontre la nécessité pour les chrétiens contemporains de rester fermes dans leur foi et leurs valeurs morales, quelles que soient les influences extérieures. Si vous voulez découvrir d'autres révélations incroyables sur les histoires de la Bible et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.